Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle méditation. Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de vous accompagner dans la méditation de la montagne et pour laquelle je nous invite à nous installer de manière confortable, soit sur un coussin ou sur une chaise. Si nous choisissons de nous asseoir sur une chaise, veillons à ce que notre dos se détache légèrement du dossier. Prenons une posture droite avec un dos bien droit sans être raide et la tête dans le prolongement du dos. En ayant les épaules détendues, nous pouvons choisir de poser nos mains sur nos genoux ou sur nos cuisses. Et si nous le désirons, nous pouvons fermer les yeux. Et quand nous sommes prêts, prenons conscience de notre respiration, en sentant chacune de nos inspirations et chacune de nos expirations. Et observons simplement notre respiration sans tenter de la modifier ou de la changer. Observons-la telle qu'elle est maintenant. En observant les sensations physiques de la respiration, le ventre qui se gonfle et se dégonfle sous l'effet de notre respiration. Observons également le rythme de notre respiration sans essayer de la modifier. Et petit à petit, nous pouvons élargir le champ de la conscience aux autres sensations physiques qui sont présentes dans le corps. Peut-être les sensations liées à notre position, les sensations observées lorsque nous nous grandissons, un petit peu comme si notre tête était tirée vers le haut, vers le ciel. Ou l'observation d'autres sensations présentes dans le corps, peut-être un léger balancement. Et également, porter attention aux sensations de contact avec le sol ou la chaise. En portant attention à notre position assise, immobile, à notre posture qui reflète un sentiment de dignité, de complétude, d'intégrité. Ou seulement prenons le temps d'être là, maintenant, en observant simplement ce qui est pour nous en cet instant. Et quand nous sommes prêts, imaginons la montagne la plus belle que nous connaissions, la plus belle que nous ayons vue ou que nous puissions imaginer. Amenons à notre esprit une montagne dont la forme nous plaît tout particulièrement. Et pendant quelques instants, concentrons-nous sur l'image de cette montagne, en la laissant devenir de plus en plus nette.
Observons sa forme générale, sa structure, sa cime. Observons également ses fondements qui émergent de la roche. Observons éventuellement ses versants abrupts ou peut-être les flancs en pente un peu plus douce. Et quelle que soit sa forme, connectons-nous à l'image de cette montagne. Et notons comme elle est massive et solide, comme elle est immobile. Et surtout notons comme elle est splendide, de près comme de loin. Et quand nous sommes prêts, voyons si nous pouvons incorporer la montagne à notre propre corps. De sorte que notre corps assis ici et la montagne ne fassent qu'un. De sorte que, assis ici, nous partagions la massivité et l'immobilité de la montagne. Notre tête devient la cime majestueuse. Nos épaules et nos bras deviennent le versant de la montagne et nos fesses et nos jambes, le socle solide, enraciné. Et à chaque souffle, nous devenons la montagne ancrée dans notre posture assise. Nous nous connectons à cette présence centrée, enracinée et tranquille. Et nous aurons remarqué comment la montagne est toujours là. Alors que le soleil se déplace dans le ciel, que la nuit succède au jour et le jour à la nuit, peu importe, la montagne reste simplement assise. À l'automne, la montagne déploie sur ses versants arborés les couleurs chaudes, orange, rouge. Elle reflète les rayons du soleil au travers de ses feuilles. En hiver, un manteau de neige et de glace la recouvre. Parfois, des nuages bas ou un brouillard épais la voilent aux yeux des touristes. La montagne, impassible, demeure inamovible. Observons comme malgré les tempêtes, malgré les tourbillons de vent, la montagne reste là, tranquille et paisible. Au printemps, les oiseaux se remettent à chanter, les bourgeons éclosent, les feuilles s'épanouissent dans les prairies verdoyantes.
Et en été, la neige ne subsiste pas sur la crête des montagnes, et qu'on l'apprécie ou non, la montagne demeure assise, restant elle-même insensible au temps, insensible à ce qui se passe en surface, insensible au monde des apparences. Saison après saison, tempête après coup de chaleur, année après année, la montagne reste là. Et de la même manière que nous nous asseyons en méditation, nous pouvons apprendre à faire l'expérience de la montagne. Nous pouvons incarner la même immobilité et le même enracinement inébranlable. Comme la montagne, nous avons nos moments de lumière et nos moments d'obscurité, nos moments de couleur et nos moments de grisaille. Comme la montagne, nous sommes inévitablement soumis à des tempêtes d'intensité et de violence variables. Nous traversons des périodes d'obscurité et de souffrance, mais également des périodes de joie et d'élévation. Et en devenant la montagne dans notre pratique méditative, nous pouvons nous connecter à sa force et à sa stabilité et les adopter pour nous-mêmes. Nous pouvons utiliser ces énergies pour soutenir notre propre énergie. Pour accueillir chaque moment avec pleine conscience. Il peut par exemple être utile de voir nos pensées et nos sensations, nos préoccupations, nos tempêtes et nos crises émotionnelles comme le climat dans la montagne. En se souvenant que les tempêtes qui déferlent sur nos vies ne doivent pas être ignorées, mais au contraire identifiées, ressenties, reconnues pour ce qu'elles sont. Et en nourrissant une attitude d'acceptation, petit à petit, nous arriverons à éprouver face à une tempête un petit peu plus de calme, un petit peu plus de silence ou de sagesse. Voilà ce que les montagnes ont à nous apprendre si nous pouvons les écouter. Et
pourtant, nous sommes bien plus riches que les montagnes. Nous sommes des montagnes en mouvement. Nous sommes des montagnes qui respirent, qui dansent. Nous avons à la fois la capacité d'être aussi fermes que le roc et aussi fluides que l'eau. Nous disposons d'un potentiel immense. Nous pouvons voir, sentir. Nous pouvons comprendre et savoir. Nous pouvons apprendre, grandir. Et surtout, nous pouvons guérir si nous apprenons à entendre l'harmonie intérieure des choses et à garder l'axe central de la montagne, malgré les intempéries et les circonstances extérieures. Et alors que cette pratique touche à sa fin, quand nous sommes prêts, revenons aux sensations dans le corps, revenons à la conscience de notre position et de notre respiration. Prenons conscience des sons dans la pièce et des sons à l'extérieur de la pièce. Et si c'est juste pour nous, prenons le temps de nous féliciter d'avoir consacré ce temps à la pratique. Commençons doucement à bouger notre corps, les doigts, les pieds. Et quand nous sommes prêts, ouvrons doucement les yeux et reprenons contact avec la pièce dans laquelle nous sommes. Je vous souhaite une douce journée.